Donc, en fait, dans ce que Mamana dit aussi, Mamana, il a un double sens dans cette logique-là. Il parle même beaucoup plus dans l'autre sens des personnes qui n'ont pas certains privilèges. Voilà, c'est ça. Ceux qui manquent, qui ont des besoins primaires. Ben oui. L'eau potable, l'eau même. Donc, ce qui implique donc une certaine responsabilité de la part de la fille du chef de l'État. Et c'est ce dont il parle. Parce qu'en fait, une fois qu'elle est consciente que beaucoup de personnes n'ont même pas ça, elle doit comprendre qu'elle est une privilégiée et que ce qu'elle a, ce dont elle bénéficie, ce dont elle profite, elle doit savoir comment dire merci à Dieu et l'exploiter, l'utiliser à bon escient, à son avantage et aussi à l'avantage de ceux qui peuvent être autour d'elle. Donc, parce que, vous allez voir, il y a des gens qui estiment, parce que je ne voudrais pas entrer dans sa vie privée, tu vois, parce que nous commentons ce que nous commentons parce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas, les gens vont venir nous dire, vous n'avez pas votre vie. Non, vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas commenter quelque chose qui se retrouve sur la place publique, c'est-à-dire une sortie médiatique d'une personnalité publique, parce que c'est une personnalité publique. Même si elle est en second plan, sur le plan protocolaire par rapport à son papa. Donc, voilà. C'est une rappeuse. King Nasty. Mais voilà. Donc, nous parlons de l'artiste. Donc voilà. Donc, à ce niveau, elle doit être consciente que... Parce qu'en fait, je disais quoi, il y a des gens qui estiment que vous ne savez pas comment elle souffre, vous ne savez pas, elle souffre trop. Elle fait des appels à l'aide pour que... Et moi, j'ai répondu à quelqu'un un jour comme ça. Elle souffre, c'est vrai, à son niveau, elle souffre. Au milieu des biens matériels, des richesses et tout. Elle a à manger, elle a à boire, elle a les jets privés, elle a même des gardes du corps, des militaires, des policiers. Toi, tu souffres plus qu'elle. Peut-être. Non, attendez, non, je ne suis pas en train J'aime pas très souvent la comparaison de la souffrance. Laissez-moi jusqu'au bout, vous allez après rebondir. Toi, tu souffres plus qu'elle sur le plan matériel. Parce que toi, jeune Camerounais, tu n'as pas de quoi manger. Tu n'as pas de quoi boire. Tu n'as pas des points d'eau dans ton quartier. Tu n'as pas d'électricité. Tu n'as même pas moyen d'aller à l'école. Une fois que tu finis l'école, aller au travail, c'est un problème. Trouver un travail, c'est un problème. Donc, en toute logique, la personne qui doit réclamer, qui doit dire, qui doit se plaindre de ses souffrances, ce n'est pas la personne qui a tout eu et qui va vous dire que je souffre peut-être parce que je ne suis pas libre d'être avec des gens de même sexe, ou alors parce que je suis trop dans une prison dorée. Mais la personne qui doit se plaindre, la personne qui est à plaindre, je veux dire, la personne qui doit beaucoup plus se soucier. Et c'est ça en fait, c'est que on est en train d'assister à une transposition dans ce pays, une transposition de l'affection, une transposition de l'attention. C'est-à-dire qu'on est, maintenant une bonne partie du peuple est en train de dire ouais, elle souffre beaucoup, elle souffre trop. Oui. Sauvons-la, aidons-la. Or, les mêmes gens, ou une bonne partie de ces gens, ne pensent pas à ces enfants-là qui passent des journées sans manger. Oui, et Annie Renaud, elle a été interrogée sur le fait que ces choses-là sont interdites dans son pays. Elle a répondu, j'ai eu mon premier crush pour une fille quand j'avais l'âge de 16 ans, mais j'ai eu du mal à l'accepter. J'étais dans le déni. Je connais les traditions de mon pays et pour moi, c'était inenvisageable. À l'époque, j'étais persuadé que même si un jour j'arrivais à avoir une relation avec une femme, cela resterait quelque chose de privé. J'ai cru que j'allais devoir le cacher toute ma vie à ma famille et au monde. Je n'avais pas l'impression d'être complètement moi. Puis, j'ai eu ma première relation avec une femme en première année d'université et j'ai commencé à m'affirmer un peu plus. Je l'ai dit à mes amis camerounais, ça les a étonnés, mais ils m'ont accepté tel que j'étais. Ça a été un soulagement pour moi. Il y a cet aspect-là, elle parle du début lorsqu'elle a 16 ans, mais elle revient sur un aspect important. La raison pour laquelle elle a publié ou alors officialisé sa relation sur les réseaux sociaux. À la question, Brenda Bia a répondu, je n'en ai parlé à personne, pas même à ma copine. J'ai surpris tout le monde. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Je l'ai déjà amenée 3 fois au Cameroun, mais sans jamais vraiment dire qui elle était pour moi. J'avais aussi posté des photos avec elle sur mes réseaux et il y avait des spéculations, mais ce n'était pas clair. Je pensais l'annoncer depuis un moment. Maintenant, je me sens libre. Elle parle du fait qu'elles sont déjà venues au Cameroun plusieurs fois. Il faut dire que sur les réseaux sociaux,
on accusait un peu la première dame de cautionner cela. Brennan Bia vient d'innocenter la première dame. Elle n'était au courant de rien. Bon, ça reste à prouver. Ben, c'est ce qu'elle dit. Mais écoutez, je prends avec des pincettes. C'est ce que Brennan Bia Ne dit. jamais prendre pour agent comptant ce qui est dit, parce qu'il faut aussi couvrir. Vous savez, il y a une dimension. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, ou je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Oui. Je dis, ça reste à prouver. On se base sur ce qu'elle a dit. Mais attendez, Faut dire que je dis, ça reste à prouver. C'est mon commentaire. Ça reste à prouver. Ça n'engage que moi. C'est mon commentaire. Ça reste à prouver. Parce que, vous savez, les filles se confient aussi beaucoup à certains parents qui sont beaucoup plus proches et accessibles. Et voilà, ils sont au courant de certaines choses. Et les parents, parfois, savent observer. Et écoutez, les parents savent observer. Quand un parent te voit trop proche, toi l'homme, tu es trop, depuis dès ton enfance, tu joues trop avec des filles. Quand il dit pas de jouer, ce n'est pas peut-être jouer dans le sens viril du terme. C'est-à-dire que tu t'identifies aux filles et tu joues au jeu des filles, avec les filles, et tu marches beaucoup plus avec des hommes, avec des garçons, et au fil du temps, tu grandis, tu évolues, tu es toujours avec des filles en tant que copain, copine, c'est-à-dire que vous êtes des amis, vous êtes des potes, on ne voit pas une véritable relation avec une fille. Et à un moment donné, les comportements, on se rend compte que tu es beaucoup plus proche de la fille que de l'homme, que du mâle. Et à un moment donné, on te voit en compagnie de certains types d'hommes, rien que des hommes, qui entrent et sortent de ta chambre, et jamais de filles. On s'interroge. Non, les parents sont souvent observateurs. Et s'ils ne le sont pas, quelque part, il faut aussi le leur reprocher. Non, mais après, vous pouvez, surtout pour les filles, on sait que les filles sont très souvent en amitié, elles sont proches. Elles se font des bisous, elles s'embrassent. Oui. Avec les femmes, c'est un peu plus difficile à détecter. Dans notre culture, il y a un seuil qu'on ne traverse pas, qu'on ne franchit. Oui, mais avec les femmes, généralement, c'est beaucoup plus. Avec les hommes, c'est facile, vous avez pris l'exemple. Mais les femmes, c'est un peu plus. Une maman qui, à un certain âge, ne voit pas sa fille en couple avec un homme, doit s'inquiéter. Non, mais pour Brenda, on a déjà quand même vu. Non, laissons les couvertures. On a eu des rumeurs. Elle parlait même de ses déceptions sur ses réseaux sociaux. Et ça peut servir de couverture. Vous ne savez pas si... Elle parle de ses Magic, elle dit qu'elle a amené cette fille plusieurs fois. Cette fille plusieurs fois. Elle parle de la durée, elles sont ensemble depuis 8 mois seulement. Donc on va... Je dis ceci. Elle dit qu'elle a amené la fille plusieurs fois. Au Cameroun. Sans dire à qui que ce soit qui est cette fille. Et moi, je vous dis, des gens qui sont suffisamment observateurs comme parents, détecte ça, voit ça rapidement. Ça peut être une amie proche. Et vous ne pouvez pas dire tout. Non. Faut pas. Moi, je vous dis. C'est possible. Magique, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. Et nous avons des méthodes pour comprendre ces choses. Moi, il y a des gens que j'ai vus dès le premier jour, j'ai senti que ces personnes-là ne sont pas claires, ne sont pas nettes. Ok? Parce qu'il faut être observateur. Exemple d'une personne que nous connaissons. Non, je ne peux pas. Il y a des gens qui sont dans ces choses-là. Des personnes publiques. Des personnes publiques. Donnez-nous quelques noms. Des enfants du quartier. Donnez-nous quelques noms. Dans un quartier, que les internautes soient un peu fixés. Dans un quartier, vous avez une petite fille dont on vous dit qu'elle est. Donc voilà. Parce que vous aurez beau draguer cette fille-là. C'est-à-dire que tous les plus beaux garçons du quartier viendront la draguer. Elle ne sera jamais intéressée. Peut-être parce qu'elle a pour principe de ne pas avoir de relations avec les gars du quartier. Non, je suis dans un volet didactique. Il faut qu'on sensibilise, il faut faire attention de faire comme si on veut cautionner ces choses-là. On essaie juste de comprendre. Je vous dis, ça commence de la base, ça commence comme ça. Je demande et j'appelle les parents, les grands frères, les aînés, tout ça. Et je suis très vigilant. On va mieux se satisfaire de voir votre petite soeur, même de 16, 17 ans, avec un gars qui lui tourne autour et avec qui apparemment elle a l'air de s'amouracher, plutôt que de la voir constamment avec des filles qui entrent dans sa chambre et qui passent du temps, et avec qui elle se sent trop proche et se fait trop de câlins, parce que ça commence là aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, une fille et une fille ne doivent pas trop se coller, ne doivent pas trop se câliner, ne doivent pas trop être en contact de cette façon. Parce que vous commencez comme ça, vous prenez goût. C'est pareil pour les hommes. Moi, je n'aime pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment que, pour principe, qui n'aiment pas que des garçons soient trop taquins, trop tactiles. Vous avez des garçons qui sont parfois trop tactiles, c'est-à-dire que quand ils vous parlent, ils vous touchent trop.
il se colle trop à vous et tout ça là. Un peu comme Mabrice, lorsqu'il parlait à Eto'o, il voulait toucher. Non, ça, aucun rapport. Le premier à avoir touché, c'est celui auquel vous faites allusion. C'est le premier, c'est lui quand il parle, il touche tout le monde. Il touche, il tape la tête, il tape les fesses. Non. On n'avait pas dit qu'il tape les fesses. Soyons sérieux, soyons sérieux. Oui. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est que ces choses-là se voient parfois dès la première rencontre. Et vous avez quelqu'un qui est trop tactile. À peine vous le rencontrez, vous vous saluez. Et vous sentez que le gars, il est trop tactile. C'est quelqu'un qui est trop cool. Montre-moi l'image là. Quand vous le montrez, vous voyez l'image, il est collé sur vous comme ça là. Donc, dès la base, on voit ça. Donc, que les parents soient observateurs. Vous ne savez pas si, pendant qu'elle amène la fille, c'est-à-dire que à 3 reprises, la fille, vous ne savez pas si la fille, de temps à autre, devant des gens, devant les parents, était toujours collée à elle, toujours. Quand vous avez une fille qui est trop collée à une fille, et même l'amitié, c'est pas ça. Quand vous avez une fille qui est trop collée à une fille, ou un garçon qui est trop collé à un garçon, il faut s'inquiéter. Dans tous les cas, Brenda Bia dit que personne dans sa famille, personne dans son entourage je dis que c'est à vérifier. C'est à vérifier parce que c'est à vérifier. Je ne dis pas que peut-être qu'elle a informé quelqu'un et elle veut couvrir la personne. Je dis des gens ont sûrement compris le jeu, ont sûrement vu qu'il y a quelque chose qui se passe. Des gens ont sûrement vu qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de louche. Parce que c'est très détectable quand on se rend compte qu'une fille est trop collée à une autre fille. Donc, voilà. Et il faut faire attention, il faut contrôler les enfants. Et c'est la conséquence aussi parfois de manque d'affection, d'un isolement, parce que elle a parlé de prison dorée. Elle fait peut-être référence au fait qu'en tant que fille du chef d'État, il y a certaines restrictions. Même avec il y a un certain mode de vie même avec tes parents, tes parents ils ne t'appartiennent plus. Ils ne t'appartiennent plus malheureusement. Pour voir même ton père, le chef d'État, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un monsieur qui est en principe qui est toujours en train de gérer les choses du pays, qui est. Et tu ne peux pas aller au cinéma avec ton père comme les enfants vont au cinéma avec le parent. Tu ne peux pas aller au restaurant avec ton père comme les enfants vont au restaurant avec le papa. Le jour des fêtes, tu ne peux pas sortir avec ton père pour aller faire, je sais pas, ces différents jeux, les montagnes russes et tout ça, aller prendre des photos dans les manèges avec ton papa parce que, non, c'est même pas une affiliation, parce que c'est le chef d'État. Oui. Parce que le chef d'État ne s'affiche pas n'importe comment, il ne sort pas n'importe comment. C'est pour ça que je parle de certaines restrictions. Voilà. On a demandé à la Brenda Bia quelle a été la réaction de votre famille. Elle a dit, il n'était pas au courant. Mon frère m'a appelé le premier, il était en colère, surtout à cause de la manière que je l'avais annoncé sur les réseaux avant de lui en parler. Je le comprends, mais je lui ai expliqué que si j'étais venu vers eux, ils auraient ignoré la conversation tourner autour du pot. Alors on a demandé, et votre père? Elle a dit ensuite, ce sont mes parents qui m'ont appelé, ils voulaient que je supprime la publication, mais pour moi, c'était comme faire un pas en arrière et j'avais déjà sauté le pas. Ce n'était pas qu'un post, cela signifiait s'accepter soi-même. Depuis, c'est silence radio.